Pour l'andragogie, là, on est 7e séance. Nous sommes en train de voir la formation des formateurs, la formation des encadreurs. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'un encadreur doit s'y prendre pour encadrer les gens. Et nous avons vu que est encadreur tout celui qui a une portion de pouvoir. Quiconque a une portion de pouvoir est un encadreur. Donc, pour le côté qu'on a influence, pour le côté qu'on exerce influence verticale ou horizontale, pour le côté qu'on exerce influence, il peut être verticale ou bien il peut être horizontale, c'est un encadreur. C'est un responsable. Tout celui qui assume une portion de pouvoir, une portion de responsabilité, c'est un encadreur. Et tout encadreur, tout celui qui est meneur d'hommes, tout celui qui est gestionnaire du personnel, doit savoir comment est-ce qu'on doit gérer les ressources humaines. Parce que tout encadreur est qualifié par rapport à deux choses. Un, la quantité, le nombre de personnes qu'il est en train de gérer, et de la qualité. Donc, pour parler que celui-ci, c'est un bon encadreur, pour dire celui-ci, il a de la bonne influence, nous regardons deux choses, la quantité et la qualité. Combien de personnes il est capable de gérer, combien de personnes il est capable d'orienter, de guider, de former et de rendre professionnel. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est la qualité. Quelle est la qualité que cet homme est en train de produire? Et qu'on encadre. Donc, un encadreur, c'est quiconque qui a une portion de pouvoir, c'est un encadreur. Inaweza kuwa mambo ya Mungu, inaweza kuwa ni mufamille, inaweza kuwa ni kusociété, inaweza kuwa ni muparrainage. On a vu qu'il y a des encadreurs permanents, des encadreurs à temps partiel et des encadreurs programmés, des encadreurs mandatés. On a vu que pour le haut, on exerce portion de pouvoir. Il peut, en quelques minutes, il peut, en quelques mois, il peut toute sa vie. Il doit savoir comment est-ce qu'on gère, l'art de gérer, c'est ça que nous sommes en train de voir. Comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce que nous devons augmenter le nombre de personnes dans les trucs encadrés? Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que nous pouvons parvenir à produire bonne qualité? Comment est-ce que nous pouvons, quelqu'un qui était païen, qui était sataniste, qui était doctriné, et nous pouvons le convertir en fils de Dieu, en un chrétien qui peut aussi continuer la mission de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, on a vu premièrement les sortes, on a vu la théorie, la définition sur les encadreurs, les attentes sur les encadreurs. On a vu les encadrés, les sortes d'encadrés, les sortes de personnes. On a vu qu'il y en avait beaucoup. Il y avait des têtus, il y avait des opposants, on a pris plusieurs catégories, on avait des intellectuels, on a pris plusieurs catégories des encadrés. Là, nous sommes en train de voir les encadreurs maintenant, les sortes d'encadreurs. Je le trouve la semaine passée, je le trouve les sortes d'encadreurs. On a vu que, premièrement, un bon encadreur, sorte ya kwanza ya encadreur, ni bale beko versés dans la connaissance. Les encadreurs qui sont versés dans la connaissance, les fournisseurs. Et on a vu qu'un encadreur doit être assis dans la matière. Un encadreur doit être assis dans la matière. Tu ne peux pas encadrer les gens, tu ne peux pas former des gens, tu ne peux pas guider des gens dans un domaine où toi-même tu ne maîtrises pas. Tu es un aveugle, tu ne peux pas guider un autre aveugle. Tu ne peux pas te prétendre être encadreur dans un domaine, il est miaoui. Hawezi kufundisha mtu kulula avion, ili sawe miaoui ya kulula kata avion. Donc, ça ne peut pas. Donc, on a vu qu'un encadreur doit avoir de la maîtrise théorique de ce qu'il doit faire. Hein. Donc, hawezi kwa qu'on encadrer ba vocaliste, ou miaoui ata alto, aouye bémol, aouye ata dièse, aouye ata sonorisation, aouye équipe. Mais tu veux seulement être un encadreur. Non, non. Il faut kama tafuta kufanya kazi
tu aies d'abord de la maîtrise. Parce que les gens viendront avec des questions et toi, encadreur, tu dois répondre à ma question. Parce qu'il y aura des difficultés, il y aura des complications et c'est toi, encadreur, qui dois donner des solutions. Hein? Encadreur, pour mon intercession, bon, tu te retrouves, toi, face à l'église, et puis tu ne sais même pas commencer la modération. Il y a prière et intercession. Mais où est le président intercession? On a ça, vous dites, c'est ça pour tomber à Nîmes. Ah, on a tout ça pour tomber à Nîmes. Ça va vous pas de facilité. Donc, un encadreur doit savoir la théorie. Deuxièmement, on a vu mentalité encadreur. Deuxièmement, on a vu un encadreur animateur. Qui est un encadreur doit toujours savoir gérer le climat. Il y a un encadreur doit regarder en face les encadrés et il doit gérer la session, il doit gérer la formation parce que on ne peut pas être encadreur, mais on a ce qu'à Bantou Aïe. Troisième sorte d'encadreur, nous sommes en train de voir les encadreurs. Troisième sorte d'encadreur. Troisième sorte d'encadreur. Troisième sorte d'encadreur, c'est le facilitateur. Troisième sorte d'encadreur, c'est le facilitateur. Encadreur, le facilitateur. Troisième, c'est le facilitateur. On a vu avec vous, lorsqu'on a commencé le cours de l'encadreur, on a dit qu'un encadreur doit toujours marcher au rythme, bien au pas des brebis. Au pas des brebis. Un encadreur facilitateur, c'est un encadreur qui marche au pas des brebis. Un encadreur, c'est quelqu'un qui marche toujours au pas des brebis. C'est que dans tout ce que vous êtes en train de faire, vous devez avoir le niveau d'étude, le niveau de compréhension. Le niveau de compréhension. Un encadreur doit toujours marcher au pas de brebis. Et vous devez marcher au pas de brebis, ça signifie avoir le niveau de la compréhension. Il n'y a pas le qu'on a encadré. Hein? Vous n'allez pas prendre la façon dont vous allez parler aux mariés, la façon dont vous allez parler aux célibataires, la façon dont vous allez parler aux batoto primaire. Donc, chacun a façon ya gérer. Nous pouvons tous parler mambo moya. Nous sommes en train de parler sur le salut. Ça, c'est un exemple. Nous sommes en train de parler sur le salut. Et le salut, la façon dont nous allons commencer à nous expliquer, nous n'allons pas nous expliquer, nous n'allons pas expliquer